Ce que je voulais raconter, c'est qu'à cet âge-là, la violence peut vraiment avoir un attrait fort et être excitant et être attirant parce que c'est de l'adrénaline, c'est de la nouveauté, que quand on est adolescent, on aime tester des nouvelles choses qui nous font ressentir des sensations fortes. Voilà, que ce soit dans le sexe, dans la drogue, de faire la fête. C'est quelque chose qui est important, je pense, d'expérimenter. En tout cas, les adolescents vont essayer de tester leurs limites. Et au cours du film, ce que j'ai essayé de faire, c'est de changer discrètement, en tout cas lentement, cette image qu'on a de cette violence, pour terminer avec une vision beaucoup plus noire et beaucoup plus réaliste de ce qu'elle est, que le spectateur se détache de Sam, de son point de vue, et qu'il se dise ok, en fait je la suis plus, là ça va trop loin pour moi. L'amour entre Troy et Sam est complexe. Il prend plusieurs formes. En plus, il évolue beaucoup. Au départ, Troy est attiré par Sam, on ne sait pas trop pourquoi. Et au départ, en plus, il va un petit peu jouer avec sa timidité ou avec le fait qu'elle ait peur. Il essaye volontairement de lui faire peur. Et en fait, il ne s'attend pas du tout à ce qu'elle réagisse comme ça. Et il est surpris dans le bon sens. Et vraiment, quand elle lui met le premier coup de poing et qu'il sent ce potentiel démultiplié, là, c'est à ce moment-là qu'il tombe amoureux instantanément, quoi. Il va devenir attentionné, doux. Il lui dit des choses belles, même si c'est dans un langage un peu crypté, mais il lui promet quand même une forme de fidélité dans la violence et dans l'amour. Je sais ce que tu te dis là. Tu te dis ah, je comprends mieux maintenant. Mais t'as tort. Pas besoin d'avoir des parents qui te battent, d'être pauvre ou de jouer aux jeux vidéo pour aimer se battre. Non, je sais pas pour les autres, mais moi j'aime ça. Je pense que ça vient du fait, en fait, que j'aime des genres de films très très différents. Vraiment, dans mes films préférés, il y a des trucs qui ont vraiment absolument rien à voir. Mon film préféré, c'est Les Parapluies de Cherbourg, et puis le deuxième préféré, c'est Orange Mécanique, donc bon, voilà. Et je pense que c'est venu assez naturellement, et en tout cas, que je trouvais que c'était important en tout cas l'humour surtout, que c'était important d'apporter ça pour un peu alléger l'atmosphère, quoi, parce qu'il y a des choses un peu lourdes. En tout cas, j'aime il y a cette idée de genre un peu différent, parce que j'aime bien un peu essayer de changer la direction d'une scène pour qu'on ne s'attende jamais trop à ce qui va se passer, pour jamais être dans le cliché. Alors Andranik, je l'ai trouvé moi-même, en fait, en faisant énormément de recherches sur des sites d'agents et sur des plateformes, et j'ai écumé. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, j'ai vu tous les jeunes comédiens de 18-25 ans, même 16-25 ans, qui devaient exister. Il y a quelque chose dans le regard de très profond. En tout cas, je trouve qu'il a une capacité de pouvoir être effrayant et doux à la fois. Et il peut avoir un regard très noir qui d'un coup va complètement changer. Et comme le personnage évolue dans ce sens-là, je trouvais que c'était important. Quant à Noé, c'est une idée de la directrice de casting, la première directrice de casting,
qui m'en a parlé et en fait, très vite, je me suis dit, ben oui, oui, oui. Et une fois qu'on m'en a parlé, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ça. Donc là, à ce moment-là, il fallait que ce soit elle, il fallait qu'elle soit d'accord et qu'elle soit disponible. Sinon, j'allais avoir du mal à passer à autre chose et ça a été le cas et c'était formidable. Tous les deux sont très différents, je trouve, dans leur travail. Noé a quelque chose de très intuitif, un peu animal en fait, un peu. Elle se laisse porter euh, par les émotions d'une manière assez physique. Ça passe beaucoup par le corps, par les expressions de son visage, je trouve, peuvent être extrêmement parlantes avec très peu avec très peu de choses. Andranik est beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup plus dans l'intellect, je pense. Je lui ai donné beaucoup d'indications, je lui ai donné beaucoup de références de personnages, de films dont il pouvait s'inspirer. Et je lui ai fait une liste, je pense, de 30 films, enfin de 30 personnages dans des films dont il pouvait s'inspirer. Il a regardé tous les films, un par un. Et toutes les scènes de cascade, on a fait appel à un régleur de cascade, comme on appelle ça. C'est une chorégraphie de danse. Là, moi, je mets un coup de poing du gauche et donc toi, tu te le prends sur la joue. La majorité des chansons qu'on entend, c'est des chansons qui datent des années 50, fin 50, début 60, du genre qu'on appelle genre doo-wop. C'est un genre que moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté, surtout quand j'étais petite. Et la première chanson, la première scène, c'est une chanson que j'ai vraiment énormément écoutée et qui s'appelle I'm Not a Juvenile Delinquent et qui a un peu inspiré le film presque parce que pendant longtemps le film s'appelait comme ça et on a changé parce que c'était très long et très dur à dire. Mais on a changé pour un titre qui est également un titre de chanson. Love Hurts, c'est une chanson qui a été beaucoup reprise et qui date de la même époque, je pense, pour la première version. Et qui n'est pas dans le film parce qu'en fait, c'était pas, il n'y avait pas vraiment la place, quoi. Et puis, c'était pas justifié. Mais elle devait l'être à la base. Et c'est un choix que j'ai fait parce que je trouve que ça rentre très bien en contrepoint de cette violence. Et ça, je trouvais ça intéressant de mettre l'image et le son en opposition comme ça pour que ça apporte un sens nouveau. Et ça rajoute aussi à l'attrait de cette violence. Avec cette musique, en fait, ça rend la violence cool. Dans mes films préférés, il y a des choses très différentes et il y a notamment Elephant de Gus Van Sant et qui m'a énormément marqué quand je l'ai vu. J'avais même rêvé avant d'aller au cinéma que j'y allais et que j'adorais. Et en y allant, je me suis dit, je vais être déçue, c'est forcé. Et non, je n'ai pas été déçue. Il y a également Grease, effectivement, qui est un des films que j'ai le plus vu, que je connais absolument par cœur. Et j'aime aussi ce côté un peu girly qu'il y a dans ce film et que j'essaie de détourner. Il y a aussi Orange Mécanique dont je parlais tout à l'heure, évidemment, et d'autres films de Kubrick aussi, notamment par ce choix de musique en contradiction avec l'image. C'est quelque chose qui faisait beaucoup. Et aussi Terminator 2, parce que je trouve que c'est le meilleur film d'action qui existe. Et Funny Games de Haneke, qui parle aussi de violence d'une manière très spéciale, même si, encore une fois, le traitement est très différent. Et puis, bon, il y en a vraiment beaucoup, mais en tout cas, pour ceux qui parlent de violence à proprement parler, ce sera surtout ceux-là.
Le fait que le film soit traduit en 10 langues et qu'il soit vu de manière internationale, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis curieuse de voir comment réagissent d'autres pays à ce film qui est un petit peu spécial. Je me demande aussi, comme le film est très inspiré par les films américains, si cette inspiration va leur plaire, ou ils vont je sais pas, où les spectateurs américains vont se dire ah ouais, mais c'est une espèce de copie à la française.